Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour connaître les énergies et les messages en ce lundi 14 avril 2025. Comme vous le savez, c'est notre astre lunaire qui représente cette journée, l'astre lunaire qui dénote toutes les émotions, bonnes ou mauvaises. Alors les mauvaises émotions, c'est la déception, les inquiétudes, l'hantise, les peurs. Et dans le domaine plus optimisme, eh bien c'est quand vous apprenez une belle nouvelle, quelle que soit la direction. On va regarder ça tout de suite avec la numérologie. 14 plus 4 plus 2025 égale donc le nombre 18. Et 1 et 8, ça fait donc le nombre 9. Alors, soit eh bien, vous serez encore dans les inquiétudes, dans la déception, parce que vous allez apprendre une rupture, une séparation, ou la fin d'une situation mais préoccupante, ou soit il y aura un effet libérateur avec ce nombre 9. Quoi qu'il en soit, ce nombre 9 est représenté par l'arcane majeur de l'ermite, et cet ermite qui nous dit quoi? Patience pour régler toute situation. Appuyez-vous sur votre expérience ou sur l'avis d'un expert dans son domaine pour pouvoir débloquer toute situation. Allez, patience, maturité avec ce nombre 9 par rapport à ce que vous allez apprendre, que ce soit positif ou négatif. On va regarder ça tout de suite. Et bien pour nos amis les signes de terre, comme d'habitude, avec les capricornes, les vierges et nos amis les taureaux. Alors déjà, à la coupe, on voit qu'effectivement, vous êtes sur le point de vous projeter et on vous dit quand même qu'il va vous falloir faire preuve de patience. Vous appuyez peut-être sur l'avis d'un expert dans son domaine par rapport à un nouveau travail, par rapport à un souhait que vous voulez exaucer, par rapport à une chose que vous devez régler aussi. En tous les cas, il va falloir agir avec prudence, maturité et patience pour cette journée. Alors, on va regarder tout de suite avec deux cartes. Alors, nos deux premières cartes, c'est nos deux premières énergies. Nous retrouvons donc notre ermite qui nous dit « Appuyez-vous sur votre expérience pour prendre la décision qui s'impose ». Parce qu'il va bien falloir bien réfléchir pour prendre toute décision. Alors, 14 et 24, ça fait 25. Donc, c'est par rapport à un rendez-vous peut-être professionnel. Donc, on voit que peut-être que pour certains et certaines, vous avez un rendez-vous professionnel important. Et puis, vous allez devoir réfléchir aussi, pour certains et certaines, ou par rapport à une situation qui ne vous convient pas. Alors, c'est par rapport peut-être à votre perte d'emploi. Donc, il va vous falloir vous appuyer peut-être sur un guide, un professionnel, et puis aussi vous adapter à une situation pour repartir sur de nouvelles bases. Alors peut-être vous êtes en réflexion par rapport à une nouvelle formation aussi pour certains et certaines, ou suite à une prise de décision aussi avec ce 7 inversé qui nous annonce quand même que pour le moment, eh bien, vous êtes dans une situation où vous manquez d'éclaircissement. Donc patience pour cette journée, réfléchissez avant de prendre toute décision. De toute façon, au bout du compte, vous allez trouver l'issue positive. On va continuer et on va regarder eh bien, votre positionnement pour cette journée. Le positionnement de nos amis les signes de terre est un positionnement de 11. C'est une belle énergie, puisque c'est une énergie où vous allez devoir penser collectif. Donc faites faire appel à quelqu'un pour avoir l'aide nécessaire pour aller vers cette évolution. Écoutez aussi votre intuition, vos aspirations. Arrêtez de vous auto-saboter, inventez, créez, croyez en vos capacités, élargissez votre point de vue. On continue et cette fois on regarde plus dans le domaine professionnel. Alors en ce qui concerne ce domaine professionnel pour nos amis les signes de terre, pour ce lundi, alors avec une énergie qui commence plutôt bien d'ordre général, on vous dit, vous devez suivre les avis de personnes qui sont experts dans leur domaine pour débloquer une situation. Alors peut-être que vous êtes dans une situation d'impasse, on va regarder ça tout de suite. Donc vous allez devoir éclaircir quelque chose, quoi qu'il en soit ici, on vous dit, vous voulez l'éclaircissement, vous voulez la révélation, les découvertes. Pour le moment, vous êtes dans une situation un petit peu de déséquilibre, puisque pour le moment, voilà, il y a beaucoup de modifications et de changements auxquels vous allez devoir faire face. Peut-être aussi qu'il y a beaucoup de troubles et d'opposition aussi pour certains et certaines. On a du mal, en tous les cas, à clarifier quelque chose. Donc, allons voir ce que j'ai à vous dire donc, pour cette journée. Donc, c'est une journée peut-être que vous êtes en dispute avec un collègue, ou peut-être qu'il y a des changements et des modifications au sein d'une entreprise, ou que vous êtes sur le point de trouver une nouvelle orientation ou une nouvelle formation, et voilà,
vous n'êtes pas encore sûr de vous. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Vous êtes peut-être sur le point de signer quelque chose. On vous invite ici, avec Bouddha, eh bien, de planifier les choses, de vous appuyer sur des faits beaucoup plus concrets. D'être sûr, en tous les cas, d'être sur la bonne voie en ce qui concerne tout renouveau, tout désir de changement. Quoi qu'il en soit, il y a peut-être une offre pour vous qui arrive, pour vous qui recherchez un emploi. On vous dit, hein, appuyez-vous sur des faits concrets. Pour nos amis qui sont déjà en entreprise, peut-être une prolongation, en tous les cas un CDI qui se profile à l'horizon. Donc on vous dit, hein, soyez dans la réflexion aussi en ce qui concerne tout cela, ou peut-être que c'est vous, vous voulez ce CDI. On vous dit quand même hein, qu'il va vous falloir eh bien, cette attente, cette patience pour éclaircir toute situation, pour avoir le meilleur rendement, pour avoir le meilleur objectif, pour le meilleur épanouissement, etc. Donc c'est vraiment une journée de patience qui est donc plus révélateur ici, et avec cette énergie de 11 qui nous dit qu'effectivement qu'il va vous falloir peut-être approfondir vos recherches par le biais d'un expert dans son domaine, ou peut-être vous faire accompagner par une personne, ou vous appuyer sur votre expérience justement avant de signer toute proposition. Allez, on regarde cette fois eh bien, dans le domaine sentimental. Alors on part dans le domaine sentimental avec l'oracle des miroirs. Alors, pour le domaine sentimental, on voit qu'on saura faire preuve de clairvoyance par rapport, par rapport à des nouvelles rencontres lors d'un déplacement, ou par rapport au fait qu'on a pris le recul nécessaire à la réflexion et on prend conscience d'eux, etc., etc. Donc, on voit qu'on a cette idée de patience et d'exploration aussi dans le domaine sentimental. Alors, on regarde ce que j'ai à vous dire de plus dans ce domaine sentimental pour cette journée. Donc, il y a l'esprit d'effort par rapport à des situations d'impasse et d'échec. Donc, pour nos amis célibataires, on voit qu'effectivement, qu'il va vous falloir faire preuve de patience pour pouvoir vous libérer d'un passé qui vous préoccupe beaucoup. Donc, avoir cette énergie aussi de collaboration pour clarifier une situation émotionnelle. Bon, pour vous sortir de cette impasse, en tous les cas, il y aura cet effet libératoire pour aller vers le renouveau et le changement. Pour nos amis qui viennent de se rencontrer, il y a beaucoup d'efforts à faire dans votre couple par rapport à des situations de blocage, peut-être d'annulation, de modification, de rendez-vous manqués, etc. Donc peut-être demander toute l'aide et le soutien nécessaire d'une personne mature qui pourrait vous aider dans vos objectifs ou par rapport à ce que vous rencontrez. Quoi qu'il en soit, voilà ce que j'ai à vous dire de plus. On vous dit que grâce à cela, eh bien, il y aura des issues positives. En tous les cas, vous prenez conscience de ce qui ne va pas pour faire le travail nécessaire. Pour nos amis les couples, ici, il y a l'effort et le travail par rapport à tout ce qui ne vous convient pas, sentiment d'échec, sentiment d'attente, sentiment d'être dans une impasse dans le couple, peut-être du laisser aller. Quoi qu'il en soit, on va demander peut-être l'aide et le soutien d'un thérapeute aussi, pour que ça recircule dans le couple. Alors, voyons ce que j'ai à vous dire de plus pour ce lundi. Et on vous dit, vous êtes sur la bonne voie. Vous allez trouver toutes les issues, en tous les cas, puisqu'il y a une prise d'action qui va faire que vous allez dépasser tout ce qui ne vous convient plus. Pour nos amis qui sont en train de divorcer ou de se séparer, eh bien, on voit qu'effectivement, qu'il y a l'effort du travail par rapport à tout ce qui bloque, puisqu'il y a quelqu'un autour de vous, en tous les cas, qui va faire tous les efforts nécessaires pour débloquer peut-être une situation d'attente par rapport à votre séparation et votre divorce. On voit qu'effectivement, vous êtes soutenu, qu'il vous faudra faire preuve en cette journée de patience et de maturité par rapport à des propositions qui vous sont peut-être faites. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? On voit qu'il y a cet effet libérateur, puisque vous allez prendre soin de vous, vous allez vous prioriser en quelque sorte, et puis mettre un petit peu plus de douceur dans votre vie en cette journée. Et enfin, pour vous qui attendez le retour de l'ex, on vous dit qu'il va vous falloir faire preuve de maturité dans vos choix et dans vos décisions par rapport à tout ce qui est impasse. Donc il y a un travail à faire au niveau des émotions. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour cette journée pour vous? On vous dit, ne fermez plus les yeux, ouvrez les yeux. Sortez du déni en ce qui concerne ce couple, en ce qui concerne cette personne surtout. Allez, j'en termine ici avec vous les signes de terre et on passe tout de suite avec nos amis les signes de feu. Allez, c'est à vous les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires pour
pour ce lundi 14 avril régit sous cette lune qui sera bonne ou plutôt négative. On va regarder ça, ce qu'il en est plus pour vous. En tous les cas, n'oubliez pas, c'est du général. Alors, on voit qu'effectivement qu'il y a une prise d'action. Quoi qu'il en soit, vous faites face à des modifications et des changements. Pour certains et certaines, peut-être que vous êtes sur des contraintes. Quoi qu'il en soit, on voit qu'avec ce nombre 16 ici, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à vous reconstruire, à aller de l'avant. Alors peut-être un rendez-vous professionnel qui vous permettrait d'éclaircir une situation. Peut-être que vous êtes à la recherche d'emploi pour certains et certaines. Et on voit qu'il y a quelque chose qui va faire que ça va se débloquer. Ça, je vous le souhaite. Ou peut-être un rendez-vous professionnel par rapport à des modifications et des changements au sein d'une équipe, par exemple. Alors, on regarde tout de suite nos deux cartes. Ces deux cartes nous disent que vous vivez des contraintes qui ne sont pas de votre fait. On a du mal peut-être à éclaircir une situation. On est dans des blessures, on est dans un manque de contrôle aussi, et qu'il va vous falloir, par rapport à ce manque de contrôle, ces blessures, cette situation d'instabilité auquel que ce n'est pas de votre faute, eh bien, il va falloir vous adapter et bien réfléchir, bien peser le pour et le contre pour que ça recircule en quelque sorte. Alors, nous avons notre énergie de 11, parce que 15 et 14, ça fait 29. Donc, notre énergie de 11 qui nous dit que face à tout ce qui est hostilité, tout ce qui ne vous convient pas, ici, pour certains et certaines, à cette succession, en tous les cas, d'affaires louches, qui manquent de contrôle, etc., on voit que vous allez chercher à maîtriser cette situation, à vous réaliser, à mettre de la profondeur dans vos actions pour sortir d'une désorientation. Et c'est ce que vous allez faire ici, parce qu'on voit qu'avec cette tempérance, vous allez vers le renouveau et le changement. Donc tout en aboutissant, en approfondissant les choses, on rebondit. On va vers le renouveau et le changement. On va donc regarder quelle est donc l'énergie qui va dominer pour vous les signes de feu cette journée. Alors, c'est une journée où on approfondit les choses et c'est une journée où on finalise, où on fait le bilan, puisque c'est une énergie de 9. Bienvenue, nous sommes aussi sur une énergie de 9 ici. Vous allez chercher à aboutir une action, à le finaliser. Vous faites un bilan de la situation, c'est ce qu'on voit, puisque par la réflexion et l'aboutissement, on va bien réfléchir pour aller de l'avant, mais aussi on parle de conclure un contrat, de tourner une page, de stopper une action et de récolter les fruits de vos actions. Donc c'est une belle journée où, eh bien, on aboutit pour clarifier une situation. On va donc regarder, et cette fois dans le domaine professionnel, ce qu'il en est avec notre ami le tarot akashique. Alors pour vous, quels seront donc les messages pour cette journée? Alors déjà à la coupe d'ordre général, avec ce 7 de parchemin inversé et ce 6 de force, nous voyons bien ici qu'il vous faudra agir avec prudence et réserve, vous le ressentez, qu'il va falloir pour clarifier une situation, pour face à peut-être à une opportunité, à un renouveau ou un désir de changement, eh bien vous allez devoir agir avec prudence, patience, méfiance, réflexion aussi, pour savoir bien vous adapter et bien clarifier une situation. Alors patience, parce que les affaires vont se régler par rapport à tout ce qui est égoïsme, opposition, tout ce qui est blocage, tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui est dispute aussi au sein d'une équipe aussi pour certains et certaines. Alors on va regarder tout de suite les deux premières cartes. Alors ces deux premières cartes nous disent que pour le moment vous êtes dans une situation, soit vous avez perdu votre emploi, ou dans des craintes où il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de soutien. On ressent bien que vous en prenez conscience ici, puisque vous avez besoin d'éclaircir, de vous clarifier en ce qui concerne le domaine professionnel. Pour cela, vous allez essayer de vous adapter à la situation, vous êtes en réflexion pour clarifier tout cela. Donc vous finalisez, vous faites un bilan en ce qui concerne le domaine professionnel pour sortir de quelque chose qui ne vous convient pas. Alors ça peut être les oppositions, les mauvais collègues, ça peut être le fait que vous êtes embourbé dans un schéma répétitif, vous vous ennuyez, il n'y a pas d'accomplissement, il n'y a pas d'élévation professionnelle, etc. Donc on prend conscience des situations, on est sur le point en tous les cas de partir en introspection, de faire le bilan d'eux pour aller vers le meilleur. Et c'est ce que vous allez faire, puisqu'on le voit ici avec ces deux cartes suivantes. Donc on fait le bilan, on va de l'avant pour aboutir au meilleur. On regarde tout de suite, cette fois, dans le domaine sentimental, voir ce que j'ai à vous dire de plus.
Alors, dans le domaine sentimental, le message est la tranquillité et la paix, c'est-à-dire ce désir de s'éloigner d'une situation, de rupture, séparation, fin de situation. En tous les cas, cette idée de s'éloigner aussi de quelque chose qui ne vous convient pas dans le couple, c'est-à-dire se détacher d'eux pour retrouver votre confort et votre sécurité. Donc, on se détache pour mieux se rapprocher aussi pour certains et certaines. La séparation ne veut pas dire la séparation de tout. Hein, on se sépare de ce qui ne nous convient pas. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? On voit qu'effectivement, il y a cette idée libérateur, de libération, c'est-à-dire pour aller vers le renouveau et le changement, eh bien, on va analyser, on va faire le bilan d'eux. Donc, pour vous, les célibataires, on voit qu'effectivement, vous avez besoin de vous projeter, d'aller de l'avant. Donc, émotionnellement, il y a cet effet libérateur, donc on se libère de situations pour pouvoir aller de l'avant. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Eh bien, vous faites bien. En tous les cas, il va vous falloir faire preuve de patience et de maturité. Il faut prendre du temps pour vous, pour avoir cet effet libérateur, pour aller vers le renouveau et le changement. Mais on vous indique quand même, que vous êtes sur la bonne voie. Pour nos amis qui viennent de se rencontrer, il y a cet effet de on se projette, on a cette idée de passer une prochaine étape, mais pour cela, peut-être que vous avez besoin de l'aide et le soutien de quelqu'un, d'une personne mature, qui pourrait analyser votre situation, en tous les cas vous aider peut-être à débloquer peut-être quelque chose, puisque vous avez besoin de passer une prochaine étape. Donc on analyse la situation, on apprend à se connaître. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Eh bien, il y a cette idée d'introspection, d'exploration, de faire le bilan d'eux, et puis aussi d'apprendre à se connaître ici avec ce voyage. Alors peut-être aussi un petit voyage ferait que, eh bien, ça irait pour le mieux. Peut-être que vous êtes en train d'explorer les choses pour partir en vacances ensemble. Pour les couples ici, eh bien pour les couples, on a besoin de cet effet libérateur, de renouveau et de changement. Pour le moment, on est en train de faire le bilan d'une situation, peut-être une situation qui ne vous a pas plu. Donc on réfléchit, on s'adapte, on prend conscience de tout cela et on clarifie tout cela. Donc on fait le bilan d'eux. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? On voit qu'il y a beaucoup d'interactions entre vous. Hein, vous allez beaucoup parler pour pouvoir mieux vous projeter. Mais si vous êtes sur un projet, on voit que effectivement, vous faites ce qu'il faut. Vous faites même appel à des experts dans leur domaine justement pour aller vers votre projet. Et pourquoi pas un thérapeute si vous êtes sur le chemin de la réconciliation. Pour nos amis qui sont en train de divorcer et de se séparer, donc il y a cet effet de libération, de nouveaux projets, d'aller de l'avant, de nouveaux départs aussi. Pour cela, on fait le bilan de cette situation pour mieux se projeter. Donc on accorde, il y a peut-être la signature aussi en ce lundi qui va se faire au sujet de votre rupture et de votre séparation, mais il y a aussi des choses peut-être à signer dans cette rupture et cette séparation. Même si vous vivez des situations qui ne vous plaisent pas, on voit que vous allez plutôt être réfléchi et pour clarifier toute situation aussi, même que vous êtes bien guidé aussi. Hein, quelque part, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? On voit qu'effectivement, il y a peut-être un rendez-vous important pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, qui vont vous permettre justement de faire le bilan d'eux pour pouvoir repartir sur de belles bases, que ce soit d'ordre matériel, etc. Donc on voit que c'est une journée, en tous les cas, charnière, où vous allez suivre votre objectif. Et pour vous qui attendez le retour de l'ex, alors on voit que c'est compliqué, c'est difficile pour vous, avec cette carte du 15 inversée, hein, on est contrarié, on a du mal à lâcher prise, on a besoin, en tous les cas, que tout recircule bien, hein, dans votre domaine des émotions. Donc pour cela, vous réfléchissez, vous essayez de vous adapter à cette situation, vous faites preuve de patience et d'éclaircissement. On le voit ici avec cette naissance, qu'il faut quand même de la patience, de l'éclaircissement pour atteindre votre objectif et l'équilibre. Pourquoi pas faire appel à un thérapeute? Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? On voit qu'effectivement que c'est par l'effort et le travail que vous retrouverez votre stabilité émotionnelle. Donc c'est une journée pour vous qui attendez le retour de l'ex où vous allez prendre conscience que ça ne vous convient pas, cette personne ne vous convient pas, qu'il est temps pour vous de débloquer tout cela, de faire le travail, de faire le bilan de la situation et grâce à vos efforts, la consécration de vos efforts va faire que il y aura cet effet libérateur. Allez, j'en termine ici. Je vous souhaite donc à toutes et à tous, bien entendu, une très belle journée et nous continuerons avec nos amis les signes d'eau. Allez, pour vous, les signes d'eau, Cancer, Poisson et Scorpion, pour ce lundi 14 avril, on y va. Alors,
D'ordre général, comme d'habitude, avec le tarot, on se rend compte qu'il y a de l'opposition peut-être dans le couple, dans une collaboration. Alors, l'opposition avec une énergie masculine et une énergie féminine. On parle de déséquilibre, de manque de révélation, de manque de clarification aussi pour certains et certaines. On parle même d'immaturité aussi pour certains et certaines, des choix à prendre, des décisions à prendre qui vous mettent à mal aussi pour certains et certaines. On a de l'incompréhension. Voilà, on parle d'incompréhension ici d'ordre général. Alors, on va regarder ce que j'ai à vous dire de plus. Alors, nous avons cette première carte qui est à l'envers et cette deuxième carte. Alors, vous êtes épuisé par cette situation. On l'a bien vu, c'est une situation d'opposition entre le yin et le yang. On voit qu'effectivement qu'il n'y a pas d'arrangement. Peut-être aussi, on n'arrive pas, en tous les cas, à se mettre en accord. Peut-être par rapport à cette idée de se reprojeter, d'aller de l'avant, de débloquer quelque chose, une contrainte, une séparation, une fin de situation aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, on a aussi cette idée de trouver tous les accords nécessaires pour en finir ici avec quelque chose. Donc, 16 et 10, ça fait 26, 26 et 3, 29. Donc, nous avons donc l'arcane majeur 11. Cet arcane majeur 11, c'est l'arcane de l'énergie. Et cet arcane est inversé pour moi, donc elle est inversée aussi pour vous. C'est que pour le moment, vous êtes quelque peu désorienté, vous manquez d'éclaircissement dans votre situation. Vous avez du mal, ça vous épuise, c'est le train-train quotidien, ça vous étouffe quelque part. Vous avez du mal à vous clarifier, que ce soit émotionnellement ou professionnellement. Alors 13 et 10, 23 et 24, donc il y a des choix, mais aussi face à cela, il y a beaucoup d'opposition dans vos choix, peut-être aussi. Vous avez du mal, en tous les cas, à prendre la direction qui s'impose. Avec ces deux cartes suivantes, on vous dit quand même, par rapport au manque d'éclaircissement dans votre situation, que ce soit des contraintes, des séparations, que ce soit l'instabilité et le déséquilibre d'ordre général, vous voulez vous reconstruire, vous voulez la réconciliation, mais il va vous falloir pour cela agir avec prudence et maturité. Peut-être vous appuyer avec une personne mature, en tous les cas un expert dans son domaine, par rapport à ce qui vous préoccupe. Ça peut être un thérapeute, ça peut être aussi un expert dans son domaine professionnel, un magistrat, un juge, un avocat, un notaire. Vous le mettrez dans votre contexte. Donc on voit que face à cela, il va bien falloir faire preuve de patience pour cette journée-ci. Si c'est par rapport à une rupture, séparation, contrainte, instabilité d'ordre général, donc on voit que c'est compliqué, c'est difficile, mais patience. Allez, c'est ce qui domine pour vous, c'est la patience. Donc on va regarder quelle est donc l'énergie qui va dominer en tous les cas pour vous les signes d'eau. Alors c'est une énergie ici de 2, une énergie où il va vous falloir collaborer. C'est-à-dire privilégier la collaboration, c'est-à-dire être à l'écoute, mettre de la douceur, éviter de vous isoler, dos contre dos comme on l'avait vu à la coupe. Chercher à accompagner l'autre, plutôt à être contre aussi, et favoriser l'association et le partenariat. Donc, il va falloir collaborer pour aller justement vers des issues plutôt positives. On va regarder ici avec notre tarot akashique quel est donc le message qu'il a à vous donner pour cette journée par rapport à ce que vous vivez. Même si vous ne vivez pas de difficultés, tant mieux, vous n'en vivez pas, c'est tant mieux. Ça ne parle pas tout le temps à tout le monde, bien sûr. Alors, on regarde ici. Hop là, nous avons notre 8 de parchemin par rapport à ce 6 de force. Et ce 8 de parchemin nous dit quoi? Eh bien, on a du mal à trancher. On est dans les indécisions, on a du mal à se résoudre, on est face à un problème, on a du mal à se libérer de toute situation, on est un petit peu désorienté ici. Et pourtant, on vous dit qu'il y a pas mal d'opportunités qui s'offrent à vous. Donc on a du mal à réfléchir, on a du mal à se poser, on est fatigué par rapport à des situations qui sont en opposition. Il y a beaucoup de contradictions. Donc on réfléchit, c'est peut-être la tête, prise de tête aussi. On parle de prise de tête aussi pour certains et certaines. Par rapport peut-être à des changements, des modifications, ça vous épuise, ou bien peut-être parce que professionnellement, ce n'est pas l'aboutissement que vous souhaitez et que ça vous prend la tête, mais vous êtes désorienté, vous ne savez pas, vous ne savez plus ce que vous devez faire. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? C'est la raison pour laquelle on vous dit qu'il vous faudra peut-être demander l'aide et le soutien d'une personne extérieure qui, justement, pourrait vous aider. Alors on voit qu'effectivement qu'il y a le déséquilibre qui va dominer ce domaine professionnel, en tous les cas pour ce lundi. On se sent quelque peu en déséquilibre parce qu'on avait vu les indécisions au départ. Donc on a du mal à prendre la décision qui s'impose par rapport aux difficultés.
ça peut être les oppositions, mauvaise collaboration, ça peut être la nonchalance, ça peut être le train-train quotidien, ça peut être le fait qu'il n'y a pas d'aboutissement, il n'y a pas de prime, qu'on n'est pas reconnu dans son domaine professionnel, et on a vraiment ce désir, en tous les cas, d'aller de l'avant, de débloquer tout cela. Donc on vous dit que souffler, la guérison et le soulagement sera là. Alors, si vous êtes en recherche d'emploi, on voit qu'on est quelque peu désorienté, on ne sait plus, voilà, on veut la signature, mais pour le moment, on a du mal, on est quelque peu désorienté. On voit qu'on est en état, en tous les cas, de faiblesse aussi, perturbé par des annulations, par des blocages. On vous dit qu'il y a quand même une amélioration qui va arriver vers vous. Il vous faudra simplement être patient et patiente. Peut-être de l'opposition avec des mauvais collaborateurs aussi pour certains et certaines, mais on vous dit que les choses vont bientôt se résoudre pour vous, qu'ils vont bientôt s'éclaircir. Quelle que soit votre situation, il y a quand même l'éclaircissement au bout du chemin. On voit qu'il y a on va pouvoir bientôt souffler. Allez, c'est ce que je vous souhaite. On continue et on regarde cette fois dans le domaine des émotions, dans le domaine sentimental pour ce lundi. Alors on avait bien compris que c'est un domaine sentimental qui va être plutôt mouvementé pour certains et certaines. On voit qu'on va rechercher tous les appuis nécessaires pour retrouver sa confiance en soi, pour certains et certaines. Donc on va regarder ce qu'il en est. Alors peut-être ce besoin de bilan aussi. Alors on regarde, et bien voilà, nous avons le bilan. On a besoin en tous les cas de ce bilan par rapport à d'ordre matériel, mais aussi par rapport au fait que eh bien, dans le domaine sentimental, voilà, il n'y a pas ce que vous voulez, il n'y a pas d'enrichissement. On se sent seul, même en couple. Donc on est seul, on est isolé, on a des problèmes. On est seul, on est isolé parce qu'on est face à de l'immaturité aussi, face à un couple qui est plus dirigé sur le matériel qu'autre chose. Donc on a quelque chose qui bloque. En ce qui concerne le couple, il n'y a pas d'enrichissement. Mais en ce qui concerne aussi, quand on n'est pas en couple, il y a un problème de ce côté-là aussi. Alors peut-être aussi pour ceux qui sont en rupture-séparation, vous êtes enfermés dans une situation d'ordre matériel aussi. Alors on va regarder ce qu'il en est. Hop, avec nos deux cartes. Alors, c'est plutôt des cartes plutôt prometteuses ici, puisque nous avons notre merveilleuse énergie d'homme, c'est une énergie yang, c'est une énergie d'action, donc on se met à l'action, justement pour retrouver le plaisir. Donc pour nos amis célibataires, on a bien compris que par rapport à une situation d'épuisement et de prise de tête, on est un petit peu désorienté dans le domaine sentimental. On vous dit, pensez deux pour mieux collaborer, pensez union, et c'est ce que vous allez faire. C'est-à-dire qu'il y a cet effet libérateur, vous allez vous mettre en action, lâcher prise sur tout ce qui ne vous convient pas pour retrouver le plaisir d'être deux. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour ce lundi? Alors, c'est un lundi où il vous faudra quand même être patient, mais un lundi où il vous faudra quand même être prudent et prudente. Attention aux mauvaises rencontres aussi, aux relations superficielles aussi. Attention, parce que vous risquez de tomber aussi sur de mauvaises personnes, donc pas de précipitation, même si vous ressentez que vous avez cette énergie où il est temps pour vous d'aller vers cette progression, n'allez pas, pensez deux, ok, collaborer, peut-être demander de l'aide extérieure justement pour retrouver votre mieux-être. Pour nos amis qui viennent de se rencontrer, on est dans une situation peut-être, on est embourbé dans quelque chose qui est bloqué, on a besoin de se réconcilier, mais pour le moment, voilà, ça n'avance pas. Il va vous falloir faire preuve de patience. Peut-être aussi essayer de comprendre l'un et l'autre, être plus à l'écoute et à la compréhension. Quoi qu'il en soit, on voit que vous allez faire l'action nécessaire pour retrouver le plaisir au sein de votre couple. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? C'est le retour de l'amour, c'est la réconciliation pour vous. Pour nos amis les couples, alors pour vous les couples, vous êtes dans une situation peut-être de laisser aller, de nonchalance, vous avez besoin de vous réconcilier, de souffler, de vous reconstruire, de relever autre chose. Il serait temps de clarifier les situations, d'être plus à l'écoute et à la compréhension et aussi retour de maturité. Donc on voit qu'effectivement que vous allez bien faire les choses pour retrouver votre plaisir au sein du couple, ce que vous avez perdu. Hop, deux cartes s'invitent. On voit que vous aurez besoin de réfléchir pour enrichir quelque chose. Donc, vous aurez besoin de ce temps de réflexion. Prenez le temps, en tous les cas, pour mieux vous enrichir en ce qui concerne le couple, mais peut-être aussi par rapport à des décisions importantes qui concernent l'argent aussi. Alors peut-être que vous êtes dans l'attente par rapport à un déménagement, une mutation ou l'achat. Un achat peut être important dans le couple. On voit que vous allez retrouver votre sourire, mais avant tout, il vous faudra bien réfléchir. Pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer,
On voit qu'effectivement il y a la rupture, il y a la séparation, il y a l'accord qui sera signé, mais pour le moment, par rapport à votre désir, il y a quand même un manque d'éclaircissement. C'est ce qui domine la situation. Donc il va falloir faire preuve de compréhension et de collaboration. Donc on voit qu'il y a quelqu'un autour de vous quand même qui vous aide par rapport à tout cela. C'est cette prise d'action qui va faire que vous allez vous reprojeter, vous allez vous donner la permission de retrouver votre optimisme, même en cette journée. Et pourquoi pas une nouvelle rencontre? En tous les cas, il y a une jolie évolution. C'est l'aboutissement de ce que vous souhaitez. Et en ce qui concerne vous qui attendez le retour de l'ex, on est épuisé par cette situation, on a besoin de se réconcilier peut-être avec soi-même, mais aussi avec la personne. On se rend bien compte qu'on manque d'éclaircissement émotionnel, qu'on a besoin de se clarifier émotionnellement. On vous invite ici à être plus à l'écoute de vous-même, à comprendre aussi certaines situations, peut-être faire preuve de compréhension par rapport à cette personne qui ne revient pas dans votre vie. Quoi qu'il en soit, on vous dit il y aura une collaboration ou il y aura une nouvelle rencontre pour vous qui vous permettrait de retrouver le plaisir. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? En tous les cas, il y a une prise d'action qui fait que... Allez, il y a de la jalousie autour de tout cela. Alors, qu'est-ce que cela veut-il dire? Cela veut-il dire que quand même, vous allez prendre peut-être soit le taureau par les cornes pour justement repartir vers une réconciliation, ce qui fait que ça va mettre à mal peut-être une troisième personne qui a fait que voilà, il y aura de la jalousie. Mais il se peut aussi que vous vous mettez en action pour retrouver le plaisir, c'est-à-dire aller vers une nouvelle rencontre et au fait que vous êtes parti sur une nouvelle rencontre, la personne qui vous a délaissé, il y a la jalousie. Quoi qu'il en soit, j'en termine ici pour vous. On voit quand même qu'il y a quand même un renouveau, un bien-être d'ordre général pour vous, puisqu'il y a la collaboration, on clarifie toute situation et on fait preuve de maturité. Allez, j'en termine ici et on commence avec nos amis les signes d'air. Allez, avec vous, les signes d'air Gémeaux, Balance et Verseau pour cette journée de ce lundi 14 avril. Alors, on va regarder, on voit qu'il y a la rupture, il y a les séparations, il y a les fins de situation, bonnes ou mauvaises. On va regarder ce qu'il en est pour vous, les signes d'air. Alors, il y a des choix à prendre, entre tous les cas, par rapport à des prises de tête, des modifications, des changements. Il y a ce besoin de se reconstruire d'ordre général ici. Donc, on a besoin de se réaliser, de se reconstruire, d'aller de l'avant, de clarifier une situation, quoi qu'il en soit, de quitter quelque chose, de fermer une porte pour aller de l'avant, pour cheminer autrement. Alors, on vous dit, vous êtes sur la bonne voie, mais qu'il vous faudra quand même malgré tout faire preuve de patience. Et oui, la patience. Alors, on y va tout de suite. Il y a le chariot et la progression. Alors, on me dit que effectivement, avec ces deux cartes suivantes, que peut-être que vous avez un rendez-vous professionnel important qui vous permettrait de quitter cette situation ici, d'aller de l'avant, de vous clarifier, que ce soit dans le domaine sentimental ou même professionnel. En tous les cas, vous retrouvez votre optimisme ici, et c'est dès tout de suite, ce printemps. Alors, peut-être que vous êtes en train de vous projeter pour un nouveau voyage, une nouvelle évolution, ou de vous détacher d'une situation préoccupante et pour finir, de partir de l'avant. C'est-à-dire, avec notre chariot, ça y est, on part de concert, on prend le baluchon, on ferme une porte ici. Donc, malgré tout, il vous faudra faire preuve de patience, parce qu'avec ces deux cartes, on retrouve certainement la 7 aussi. Donc, avec la carte 7, on nous dit quand même qu'il va falloir être sûr de votre prise de décision, vous appuyez plus sur des faits concrets par rapport à tout ce qui est renouveau, par rapport à des nouvelles rencontres, par rapport à des nouveaux projets ou à un nouvel emploi. Donc appuyez-vous sur du fait concret, attention aux illusions, aux erreurs, à la désorientation. Mais aussi, si on retrouve, alors si on fait la 22 et la 7, 7 8, 9, ça fait 29, nous retrouvons l'arcane majeur 11. Et cet arcane majeur 11, on va regarder dans quel sens aller. Eh bien, elle est dans le bon sens. Et on voit qu'effectivement, que vous allez vous mettre en action. C'est-à-dire qu'avec cet arcane majeur 11, on va profiter de sa formidable énergie, justement, pour aller de l'avant, vers ce renouveau, ce changement, cette opportunité qui s'offre à vous en cette journée. On se réalise, donc on met plus de profondeur dans ses actions pour atteindre ses objectifs. Quoi qu'il en soit, pour atteindre ces objectifs, cette ambition, ce nouveau projet, il vous faudra vous appuyer quand même sur des faits concrets. Pas de précipitation aussi pour vous. Alors, 11, 12, 13 et 5, 18. Donc, peut-être
un accord, une réconciliation qui sera signée ici, donc l'aboutissement de quelque chose qui vous permettrait justement de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Allons voir ce que j'ai à vous dire de plus en énergie pour vous, les signes d'air. Donc on voit qu'effectivement, on termine un cycle et on repart sur autre chose. Alors pour vous, les signes d'air, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? C'est un positionnement, en tous les cas c'est le 7 et je ne l'ai pas fait exprès puisque là, vous voyez, cette énergie, donc c'est une belle énergie de progression puisqu'on en foi, c'est une énergie en tous les cas de confiance, on met sa différence en avant, on exprime son originalité, on travaille ses spécificités, on se concentre, on se focalise, on se met en mode expert aussi, parce que je vous ai dit, appuyez-vous sur des faits concrets pour pouvoir bien avancer et à mettre son savoir-faire et non son savoir-être en avant. Donc c'est une belle énergie de progression et d'aboutissement. On va regarder ça, et ce, dans le domaine pro. Alors, pour le domaine professionnel avec le tarot akashique, c'est toujours d'ordre général, bien sûr. On regarde à la coupe. Alors, on se sent gêné peut-être dans une situation. On fait face peut-être à un fin de contrat, à quelque chose, ou à de l'opposition, à une instabilité, ça c'est d'ordre général, et qu'on a besoin d'éclaircir ici, parce qu'on me dit qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc attention aux illusions aussi, comme je vous l'ai dit, sachez approfondir vos recherches. Faites les bonnes recherches par rapport à des propositions, attention aux illusions et aux erreurs, attention à toute démarche ici. Donc pour atteindre votre objectif, il va vous falloir clarifier les situations pour vous libérer, avoir cet effet libérateur de renouveau et de changement. Alors on va rechercher les 2 cartes pour vous, les signes d'air. Alors on voit qu'on a ce désir en tous les cas d'exaucer un vœu, vous avez bien compris, ce 5 de clé c'est la réalisation et c'est la victoire. On a ce besoin de se projeter, d'aller de l'avant, d'avoir les clés nécessaires pour concrétiser quelque chose, mais avec notre 3 de force, pour cela, soit il y a une réorganisation, soit il y a un déplacement important, ça vous sort de votre zone de confort, soit il y a une réduction de quelque chose pour pouvoir aller de l'avant, ou soit il va vous falloir fermer une porte pour en ouvrir une autre. Donc je pense à vous qui êtes peut-être en poste actuellement, et puis vous avez peut-être ce rendez-vous professionnel, mais on vous dit qu'il va vous falloir vous clarifier professionnellement certaines situations, qu'il va falloir éclaircir par rapport à des propositions, peut-être un changement de poste et qui vous éloigne de votre poste actuel, donc c'est pas au même endroit, donc ça vous sort peut-être de votre zone ici, donc on parle ici de réorganisation aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, il va falloir en tous les cas ne rien lâcher, approfondir, faire la différence si vous voulez ce poste, l'originalité, etc. Ne rien lâcher. Là, en quelque sorte, on ne lâche rien, on montre qui on est. Pour vous qui rencontrez peut-être, je ne sais pas, vous êtes à votre compte et il y a un manque de rendement, il y a quelque chose qui ne progresse pas. Donc on voit qu'effectivement qu'il y a cette idée peut-être de rendez-vous peut-être professionnel, avec un professionnel, un expert dans son domaine qui vous permettrait de fermer une porte pour en ouvrir une autre. On vous dit qu'il va vous falloir en tous les cas approfondir les choses, montrer qui vous êtes pour exaucer votre souhait. On parle de réorganisation ici, ou de réduction. On fait en quelque sorte le bilan de quelque chose, mais en tous les cas, on montre qui on est pour aller vers cette progression. Si vous êtes peut-être en recherche d'emploi, on voit qu'effectivement qu'il y a cette idée d'opportunité que vous avez su saisir, qui vous permettrait de quitter votre état actuel. En tous les cas, on vous dit qu'il y a quand même la confiance et qu'il faut la garder, cette confiance, qu'il faut montrer qui vous êtes, ne rien lâcher. On voit qu'effectivement, il y a quelque chose de prometteur qui s'annonce vers vous. Mais on vous dit ici, attention, c'est peut-être aussi un poste éloigné de votre zone aussi. Donc on voit qu'il y a une histoire de distance aussi, mais c'est aussi peut-être un remplacement aussi pour certains et certaines. On parle de remplacement aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, on voit que c'est quand même plutôt positif en ce qui concerne le domaine professionnel. On continue et on regarde cette fois dans le domaine sentimental. Alors, pour le domaine sentimental, pour nos amis les signes d'air pour ce lundi. Alors, pour ce lundi, certains et certaines manquent de confiance en eux. Ils ont du mal à sortir de leur zone de confort. Ils ont besoin de se rassurer constamment. Ils ont tendance à ne pas se clarifier émotionnellement, etc. Donc, ils se mettent en état d'échec et dans une impasse aussi. Le fait qu'ils font un pas en avant, 2 pas en arrière. Et ça aussi.
Alors, on regarde ce que j'ai à vous dire de plus. Donc, c'est une journée où on est en situation où on a des désirs et on a le désir de retrouver sa confiance en soi. Donc, pour nos amis célibataires, possibilité qu'il y ait une nouvelle rencontre qui vous permettrait en tous les cas de sortir peut-être d'une impasse, de retrouver votre confiance en vous. On l'a bien compris. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous les célibataires? Pour le moment, on voit qu'il y a cette idée de nouvelles rencontres, de renouveau et de changement ici avec l'enfant. Alors peut-être que pour certains et certaines, c'est encore immature, donc vous ne vous sentez pas encore prêt et prête à franchir ce nouveau cap, mais on voit que vous avez cette prise d'action aussi. On voit aussi que peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre aussi qui se profile aussi pour d'autres, une personne avec des enfants aussi. Mais qu'avec cette personne, on voit qu'il y a cette idée où on va se sentir bien, on va se sentir en quelque sorte en confiance. Allez, pour nos amis qui viennent de se rencontrer, alors on voit que peut-être que vous devez vous mettre en action. Il y a beaucoup d'attirance entre vous, beaucoup de confiance entre vous, mais qu'il y a une prise d'action, un désir de se rapprocher, de clarifier une situation, d'aboutissement. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? On voit qu'effectivement, entre vous, c'est la confiance. Et puis, on est très, très bien entouré et soutenu aussi par des amis. On voit que le couple, en tous les cas, fait plaisir à tout le monde. Pour les couples ici, alors, il y a ce désir peut-être de mutation, de changement aussi, mais des choses aussi à éclaircir. Bon, il y a une belle énergie ici, où vous allez, en tous les cas, peut-être, il y a peut-être une signature, une prise d'action, quelque chose, un désir, un projet qui doivent être fait, qui va vous permettre, en tous les cas, de consolider quelque chose. Alors vous le mettrez dans votre contexte. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? On prend beaucoup de plaisir, on voit que c'est une belle journée, plutôt optimisme pour vous. Alors c'est peut-être l'annonciation d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, quoi qu'il en soit, on prend plaisir par rapport à l'action, il y a une progression, il y a la confiance, il y a le bouclier, on s'assure d'eux, on est plutôt prévoyant ici. Allez, pour nos amis qui sont en train de divorcer ou de se séparer, donc on voit qu'effectivement il y a la séparation ici, on voit que ici avec ces deux cartes ici, on voit que, comment vous dire, qu'il y a un professionnel, un expert dans son domaine qui va en tous les cas aboutir vers une jolie progression. Il y a une prise d'action ici, on voit que vous avez ce besoin en tous les cas d'aboutissement. Il y a le bouclier qui est là pour vous pour cette journée, on voit que les choses sont bien faites en tous les cas dans votre sens, il y a tous les appuis nécessaires. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bon, il y a tous les appuis nécessaires, puis il y a une prise d'action et retour de confiance pour aller vers, vers quoi? Vers l'amour ici. Donc on sort de sa désorientation et on va vers une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Et enfin, pour vous qui attendez le retour de l'ex, alors il y a cette idée d'action, d'opportunité, il y a cette idée d'aller de l'avant, de fermer une porte pour en ouvrir une autre, pour retrouver sa confiance en soi. Donc on voit que, ça y est, vous prenez un peu le taureau par les cornes, vous vous mettez en action pour le retour de confiance, on l'a bien compris pour vous. Donc ça y est, vous fermez cette porte. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire pour cette journée? Eh bien voilà, on voit que effectivement, alors c'est soit vous allez vous rendre compte que cette personne est une personne qui vous mettait en déséquilibre, en instabilité par rapport à tous ces reproches qu'elle vous faisait, mais c'est aussi vous risquez peut-être de vous mettre peut-être sur l'accusation, pas vous sentir bien par rapport à tout cela, parce que voilà, on vous a peut-être mis à mal, et puis ça s'est inscrit quelque part. Donc on vous dit, non, 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 mettez-vous dans cette action. On voit que vous allez prendre conscience ici de quelque chose, qu'il est temps pour vous de vous clarifier émotionnellement, de retrouver votre confiance en vous. Vous avez peut-être besoin de vous protéger parce que voilà, on va vous faire des reproches, on va vous mettre en accusation parce que vous avez pris cette décision ou par rapport à cette personne ou qui vous avez pris cette décision. Quoi qu'il en soit, on vous le dit, même si on vous fait des reproches, vous allez savoir lâcher prise pour repartir sur de nouvelles bases, mais on voit quand même que vous êtes protégé. Allez, quoi qu'il en soit, quelle que soit votre prise de décision, que vous soyez célibataire ou pas, signe d'air, on voit qu'effectivement les choses vont plutôt s'acter, mais plutôt positivement montrer qui vous êtes. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle journée et je vous dis donc à mardi. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.